New York, ville magique ou ville bénie de Dieu? Pourquoi a-t-elle cette réputation que tout lui réussit? Pourquoi ici plus qu'ailleurs? Eh bien, ce n'est pas l'endroit géographique qui fait la différence, mais l'état d'esprit de ses habitants. Ils sont résolument optimistes et positifs, dynamisés par cette merveilleuse façon de savoir que seul le ciel est la limite, que tout est possible pour ceux qui s'en donnent les moyens. Ils savent être fiers et reconnaissants pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils sont. C'est devenu culturel. Il y a 2 semaines, l'ouragan Sandy a laissé des traces visibles de son passage. Néanmoins, la ville s'est immédiatement relevée et mise au travail en continuant à vivre dans l'optimisme. Quoi qu'il lui arrive, cette ville se relève encore et continue à avancer. Sur le site des Tours Jumelles par exemple, Ground Zero, un merveilleux monument rend hommage aux victimes de ce drame traumatisant national et planétaire. Nous nous en souvenons tous, n'est-ce pas? Ses habitants ont décidé que rien ne les arrêterait et ils l'ont prouvé et le prouvent encore. Ils savent rendre hommage au passé tout en continuant à avancer vers l'avenir. Regardez ces images qui, pour moi, sont emplies d'une métaphore de la vie puissante. Face à cette cicatrice indélébile, la vie se reconstruit. On n'oublie pas le passé, on l'honore et on continue à créer son futur. Cette ville semble être invulnérable contre toutes les agressions extérieures. Elle avance et ne s'attarde pas sur ce qui tente de freiner son parcours. C'est un peu une belle allégorie de la vie, n'est-ce pas? Comment gérons-nous nos propres blessures du passé? Quelle importance donnons-nous aux événements extérieurs, donc, bien entendu, indépendants de notre volonté? Quel impact ont-elles sur notre vie présente? Sont-elles des freins ou sont-elles des forces? Comment en faire des leviers puissants pour construire sa vie future? Posez-vous la question, en quoi ces expériences sont-elles devenues des forces aujourd'hui pour vous? Eh bien, c'est vous qui décidez. Si, une cicatrice est quelque part une preuve que vous avez été vainqueur. Peu importe ce qui l'a causé, vous êtes encore là et vous avancez aujourd'hui, non? Celui qui obstinément s'attarde sur ses cicatrices, eh bien, ne verra que ça et ne verra plus le reste. Considérez ces cicatrices émotionnelles comme des signes que votre vie a été riche en expériences qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous ont formé. Regardez-les et dites-vous que vous êtes un champion. Quelles sont des preuves visibles que vous avez surmonté quelque chose de difficile? Ce qui fait de vous, eh bien, un vainqueur, un gagnant. Cette image métaphorique est puissante. Pensez-y lorsque vous croyez ne pas être capable ou digne d'avoir une vie meilleure. Souvenez-vous-en, vous êtes un champion.